Salut madame et monsieur vous, c'est Elikia, j'espère que ça va bien. Je vous présente le troisième vidéo, sujet des expressions québécoises. Si vous voulez voir les premières, vous avez juste à cliquer en barre d'infos, ça va être indiqué. Donc c'est parti! Le verbe lambiner, ou bien un lambineux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben au Québec, lambiner, ça veut simplement dire rester sans rien faire. Et un lambineux, c'est un paresseux, quelqu'un qui a l'habitude volontairement de trop prendre son temps pour accomplir une tâche, quelqu'un de pas vaillant, quelqu'un qui aime procrastiner. Quand on dit dégrouille, c'est grouille-toi, dépêche. Quand on traite quelqu'un de pousseux de crayon, c'est un pousseur de crayon et ça représente un bureaucrate, quelqu'un qui administre ou s'occupe de la paperasse, ou quelqu'un qui travaille dans un bureau. C'est un terme qui est employé négativement, je dirais. C'est souvent quelqu'un qui n'aime pas ce type de personne-là qui va le traiter comme ça. Pour lui, c'est une insulte. Normalement, c'est des gens vraiment manuels ou des gens qui vont travailler physiquement qui vont traiter les gens qui travaillent dans les bureaux comme s'ils travaillaient pas vraiment, donc ils vont les traiter de pousseux de crayon. Le verbe tasser, ça veut dire déplacer ou ranger sur le côté ou ranger de côté. Ça peut être se tasser soi-même, on s'enlève du chemin, on se tasse, ou quelqu'un qui est en voiture, on dit tasse-toi, ça on dit ça souvent. En conduisant, tasse-toi, c'est simplement pour dire ben range-toi de côté, ou tasse-toi souvent c'est déplace-toi de côté. Un têteux ou une têteuse, ça c'est un lèche-botte ou un lèche-cul. Des tétons, souvent ça va être prononcé des totons, même si ça s'écrit téton, ben c'est des seins. Mais on peut aussi employer le mot toton, ou bien encore tata, toto, nono, nonoun, tweet, épais, sans dessin, cave-colon, gnochon, cabochon, caouin, taouin, moron, niaiseux, noun, zinzin, raisin, con. Tout ça, c'est quelqu'un d'idiot ou abruti. As-tu vu le toton? Garde le tata qui fait ça comme ça. Donc ben niaiseux, lui. Hey, espèce de raisin. T'es ben noun. Ah, lui, c'est vraiment un cabochon. Hey, t'es pas mal colon, hein? T'es rien qu'un cave. Bon, ça suffit, là. On va passer au prochain mot. Une toune. Pour nous, c'est simplement une chanson, une musique. Et attention, on rentre dans la vulgarité. Une noune ou une plotte, c'est un vagin. Puis un zizi, une zouzoune, une queue, une graine, un bat. Un moineau, ben ça c'est un pénis. Et un autre mot qui peut peut-être porter à confusion plus facilement pour les Français, même si vous le savez, je sais que les Français sont souvent vraiment habitués d'utiliser le même mot mais qui veut dire totalement autre chose. Nous ici, des gosses, c'est un synonyme de des chenolles, donc des chenolles ou des gosses. Pour nous, ce sont des testicules, pas des enfants. Il y en a quand même qui le disent, je veux dire, moi je comprends quelqu'un qui va me dire « Hey, mes gosses sont énervés aujourd'hui ». Ça se peut que quelqu'un le dise, mais franchement, là, c'est des testicules. Des gosses, c'est des testicules. Souvenez-vous-en. Tandis que la poche, quand on dit le sac ou la poche, ça veut dire le scrotum. Donc, la poche contenant les testicules. Par contre, être poche, ou quand on dit « c'est poche », là, c'est pas pareil. Être poche, ça veut dire être nul, mauvais, peu doué. Tandis que c'est poche, c'est vraiment un adjectif pour décrire quelque chose d'ennuyant. C'est comme c'est ennuyant. Ou bien c'est poche, ça peut aussi vouloir dire c'est dommage. Nous, quand on dit pas c'est poche, on va dire c'est plate. C'est plate, c'est un synonyme de c'est poche, c'est plate. Ennuyeux, c'est nul, c'est chiant, c'est poche. Ensuite, une autre partie du corps. Les faufounes ou les assiettes. Ou le steak. Oui, le steak, ce n'est pas juste de la nourriture. Par chez nous, quand on parle du steak, des faufounes ou des assiettes, c'est qu'on parle des fesses. Le fessier, pour être plus précis. Le cul. Je vais vous donner des exemples dans lesquels on emploie ces mots-là dans une phrase. Assis-toi sur ton steak. Assis-toi sur ton fessier. Assis-toi sur tes deux assiettes. C'est assis-toi sur tes deux fesses. Enlève tes faufounes de sur mon banc. Enlève ton cul de sur mon banc. Ensuite, on a le verbe jaser. Puis ça, on le dit souvent. Ben, c'est parler, discuter, blablater. Ouais. Pour poursuivre dans les verbes, le verbe amancher ou être amanché. Donc le verbe amancher, c'est attriquer. Et être amanché, c'est être attriqué. En fait, ça rapport à son allure personnelle liée aux vêtements, au maquillage, aux cheveux, puis à l'apparence en général. Être mal amanché, c'est d'être mal appareillé, mal habillé ou mal coiffé. Hey, regarde lui, il est donc bien mal amanché! Des fois, on peut dire « Amange-toi pas pour être dans marde ». C'est « Arrange-toi pas pour être dans la merde, pour avoir du trouble ». Donc, arrange-toi pas dans ce sens-là, parce que s'arranger,
c'est aussi comme se mettre belle. Quand on dit je m'arrange, je me mets belle. Donc je m'amange. Donc arrange-toi pas, c'est arrange-toi pas pour... Non, non, non. J'espère que c'est clair. Je le sais pas. Vous me le direz. Quand quelqu'un dit à job, vu qu'on aime bien ça, nous autres, couper des mots ou des syllabes puis coller tout ça ensemble, donc ça veut dire à la job, au travail, au boulot. Par contre, au lieu des fois d'entendre job, vous allez entendre une job-in. La différence, c'est que c'est un petit boulot. C'est souvent employé pour un second boulot, en fait, au noir, ou un second emploi qui n'est pas une carrière, donc qui n'est pas ton travail premier. Capoter! Ça, quand quelqu'un dit je capote, c'est capoter, c'est qu'il panique. Il y a une expression aussi qui dit monter sur ses grands chevaux. On peut aussi l'employer dans le sens d'être épris de quelque chose ou de quelqu'un à l'extrême, comme dans l'exemple je capote sur ce film. Ou quelqu'un peut dire capote pas là, panique pas, tu capotes sur ce beau mec. Vraiment, je kiffe pour lui quoi! Oh mon dieu, ma tentative d'accent français, je suis désolée. Et la dernière expression pour cette troisième vidéo de la série, c'est péter sa coche. Il a pété sa coche, je pète ma coche, tu pètes ta coche et pétons une coche. Je vais péter ma coche si tu te calmes pas. Péter sa coche, c'est vraiment péter un câble. Voilà. C'était tout pour cette troisième vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Mettez en commentaire les expressions que vous connaissiez déjà. Restez à l'écoute pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et allez voir les vidéos précédentes de cette série si vous ne les avez pas vues. Donc c'était tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Petite Lady Lailey. Lailou, non. Merci Petite Lady! Essayez de jongler avec ça. Petite Lady, Petite Lady. Ah, ça marche pas!